Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une deuxième respiration que je pratique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première vidéo à ce sujet. J'avais parlé des bienfaits de la respiration par le ventre. Celle-ci, c'est une respiration qui est surtout efficace. Bon, elle a d'innombrables bienfaits, mais elle est surtout efficace pour augmenter l'efficacité du système immunitaire. L'époque moderne que nous vivons a fait que notre système immunitaire a considérablement baissé d'efficacité d'ailleurs. D'ailleurs, pour exemple, il suffit qu'il y ait des épidémies de grippe ou des propagations de virus qui donnent des maladies de toutes sortes pour que toute une population soit touchée par l'agression de tous ces virus. Les hôpitaux sont pleins à craquer. Vraiment, il y a urgence de se restaurer d'une autre façon, de se soigner d'une autre façon que ce que nous propose la médecine traditionnelle, qui ne donne que des médicaments et qui sont d'une efficacité, on s'aperçoit, de plus en plus limitée, qui ne guérit pas en fait. Et le fait d'augmenter le système immunitaire, je pense que c'est une des solutions idéales pour optimiser sa santé. Alors aujourd'hui, c'est la respiration Wim Hof. Cette respiration, elle est tout à fait différente de la première. Elle sollicite beaucoup plus le corps, les poumons. Pour la petite histoire, elle a été mise au point par un Hollandais qui s'appelle Wim Hof, donc comme la technique, qui lui-même l'a rapporté des techniques des moines tibétains et qu'il a mise au point, qu'il a adapté pour le monde occidental. Et il faut savoir qu'il a à son actif plus de 40 records surhumains qui sont dans le livre des records Guinness. Il a notamment, entre autres, il s'est baigné dans les mers glacées du pôle Nord, parmi les icebergs. Il s'est exposé au froid dans des caissons de glace pendant plusieurs, je crois même c'est plus d'1 heure. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'il a voulu se soumettre à la science pour prouver un petit peu que cette technique, donc là présentement c'est la technique de respiration accélérée, mais il a associé à l'exposition au froid. Et ces deux techniques sont en fait polyvalentes et l'une renforce l'autre. Et donc comme je disais, il a eu le mérite d'exposer pas ses exploits, mais de se soumettre à la science pour vérifier un peu le bien fondé de cette technique. Il s'est notamment soumis à un examen. On lui a injecté, je crois que c'est des virus extrêmement violents auxquels aucun être humain n'aurait pu passer sans encombre. Lui, il n'a rien eu, même pas un dérangement, même succinct. Je crois que c'était le colis, mais de façon costaud, le colis côté costaud. Et c'est d'ailleurs pour cela que moi je trouve cette personne assez altruiste, de fait qu'il veut partager ce qu'il a découvert et qu'il organise des stages pour former les gens à cette pratique. Et il dit qu'il n'est pas un homme exceptionnel, que tout le monde peut atteindre ce niveau de forme physique, qu'on peut faire les mêmes exploits, entre guillemets. Ce ne sont pas des exploits, puisque pour lui c'est pratiquement naturel, c'est juste pour faire une démonstration que l'on peut améliorer sa santé de cette façon-là. Et ça, c'est vraiment tout à son honneur. Et même les personnes qui ont suivi ces stages, qui se sont mis à adopter cette technique de respiration et en même temps d'exposition au froid, ont atteint carrément les mêmes performances que Wim Hof lui-même. Oui, je reviens un petit peu sur ses performances. Il a entre autres aussi escaladé l'Everest torse nu et en short. Il a aussi fait des marches, je ne sais plus, de plusieurs jours dans le désert, par des chaleurs torrides, sans boire une goutte d'eau, alors qu'aucun être humain n'aurait résisté à cela. Je vous laisse quelques
quelques liens pour vous, si vous voulez aller voir un petit peu tous ces exploits qu'il a fait. Donc cette respiration consiste à ventiler, à hyperventiler ses poumons, à gorger le sang d'oxygène et ensuite de faire une rétention, de bloquer sa respiration pour le temps qu'on peut, le temps nécessaire, qu'on est capable de supporter. Ça peut être 1 minute au début, ça peut être ensuite, par la pratique, on augmente son temps de rétention, et dès qu'on n'est plus en capacité de retenir l'air, dès qu'on sent qu'on commence à avoir des difficultés, on relâche, on reprend une grande expiration, très forte, et on bloque 15 secondes. Et au bout de 15 secondes, le cycle est terminé. Et on fait ainsi 3 cycles. Je vais vous montrer cela, vous allez mieux comprendre. Donc voilà, je vais commencer. Au début de l'hyperventilation, on peut avoir une sensation d'ivresse, un peu comme si on était saoul, mais aucune inquiétude à avoir. Ceci est tout à fait normal. Ce phénomène est fréquent. Il est dû à la quantité massive d'oxygène qui afflue dans le sang et qui circule dans tout le corps. Pendant ce moment de rétention, on peut avoir des picotements, des fourmillements dans les bras, ou dans les mains, ou dans la poitrine. Si on a les yeux fermés, on peut voir aussi apparaître des couleurs en mouvement. On ressent également un grand calme, du bien-être. Et personnellement, c'est un moment que j'apprécie beaucoup. Voilà, on relâche l'air qu'on a inspiré et le cycle se termine comme cela. Et il est conseillé de faire 3 cycles.
de préférence le matin, parce que le matin on est plus prédisposé à capter les bienfaits de cette respiration, du fait qu'on soit jeune et qu'on est tout frais d'une nuit de sommeil. Il est important aussi de respirer, de faire cet exercice uniquement par le nez. Donc, inspirer par le nez et aussi expirer par le nez. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui font des démonstrations uniquement respiration par la bouche, c'est-à-dire pourquoi il est préférable de faire cela par le nez? Parce que j'ai été me renseigner et j'ai compris que parce que dans la cavité nasale il y a énormément d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est la substance qui permet de dilater tout le circuit sanguin. Donc, comme je disais, cette technique a pour but d'optimiser en premier le système immunitaire. À mon avis, c'est vraiment le premier point fort que je souligne. Il y a aussi le fait que parmi les innombrables bienfaits, le système hormonal est boosté, est augmenté, la sérotonine, la dopamine, qui sont les hormones du bonheur et du plaisir. Il y a aussi l'adrénaline qui est l'hormone de la performance physique, donc on a beaucoup plus moi j'ai pu le constater, hein, c'est vraiment très net, hein, après la série de ces 3 exercices d'inspiration Wim Hof, j'ai pu constater de suite un regain d'énergie parce que dès que j'ai fini cet exercice, souvent je pars marcher et je vois une nette différence quand je grimpe les côtes beaucoup plus rapidement. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé, je respire mieux. Cette technique aussi augmente le volume, la capacité d'air dans les poumons. Les poumons sont beaucoup plus efficaces dans leurs fonctions. Il y a d'autres fonctions aussi que je n'ai pas en tête là, mais bon, que je vais vous mettre à la suite de cette vidéo. Voilà, j'arrête là, je ne veux pas faire trop long pour cette vidéo, d'autant plus que je vais mettre quelques petits encarts pour compléter ce que j'ai oublié de dire. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne continuation, portez-vous bien et à une prochaine. Allez, au revoir, à bientôt. Les études scientifiques ont montré que la respiration Wim Hof rend le sang plus alcalin, c'est-à-dire moins acide. On peut mesurer le taux de pH sanguin à l'aide de languettes qu'on peut trouver en pharmacie. Un apport important d'oxygène dans le sang fait du bien à la peau, qui est mieux irriguée et qui paraîtra plus jeune. Cette respiration fortifie l'ensemble du système cardiovasculaire, car elle réveille les petites veines capillaires qui n'ont pas l'habitude d'être autant nourries d'oxygène. Le cœur n'aura plus besoin de compenser des artères et des veines en mauvaise forme. Cette respiration améliore la qualité du sommeil, elle facilite la digestion, elle fortifie les os, on aura des os plus solides et des articulations plus souples. Au niveau mental et psychologique, une plus grande clarté et une meilleure force mentale. On est plus apte à contrôler les émotions, c'est-à-dire la peur, la colère, le stress, le trac, l'anxiété et l'irritabilité. Cette respiration est une arme précieuse pour augmenter la confiance en soi, pour communiquer plus efficacement et sans stresser, grâce au cerveau qui est mieux nourri en oxygène. Il faut savoir aussi que ces bienfaits que je viens de citer, ce sont des témoignages de personnes qui pratiquent quotidiennement cette respiration, depuis un temps plus ou moins long.